monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 17 février à la une de l'actualité, journée nationale du Shahid. Demain 18 février, une occasion pour rendre hommage aux martyrs et renouveler la fidélité à leur message éternel, le message intégral du président de la République dans quelques instants. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce mardi le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, et la délégation l'accompagnant. Renforcer la coopération sécuritaire et économique afin de relever les défis du continent africain. Une volonté commune exprimée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le président nigérien, Abdurrahman Tiani, qui a effectué une visite de travail et de fraternité à Alger. En prévision du mois de Ramadan, le Premier ministre inspecte la cellule de veille chargée du suivi de l'approvisionnement du marché en produits de large consommation. Durant le mois sacré, la production des viandes rouges est renforcée. Illustration au complexe régional de Ain Mlila. Le général d'armée Saïd Chingueleha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a reçu le général de corps d'armée Massiello Carmine, chef d'état-major de l'armée de terre italienne, en visite de travail en Algérie à la tête d'une délégation militaire. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. On entame notre édition par le message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de la journée nationale du Shahid, célébrée le 18 février de chaque année. En hommage aux martyrs vertueux, en reconnaissance de leur sacrifice, nous commémorons en cette journée nationale du Shahid la mémoire de femmes et hommes qui ont honoré l'Algérie par la foi et la bravoure dont Dieu les a gratifiés pour vaincre le colonialisme. Par leur attachement à l'honneur et à la liberté, ils ont confié au peuple algérien les valeurs de la glorieuse révolution de libération et la noblesse de ses objectifs. En cette occasion, nous nous recueillons avec gratitude et fierté pour exprimer notre devoir de fidélité et de constance sur cette voie, alors que nous poursuivons cette étape, les défis visant à parachever le parcours que nous avons entamé ensemble depuis le début de la décennie. Nous sommes profondément fiers que son fondement ait été la fidélité aux martyrs, que son moteur soit l'esprit national sincère et que son objectif soit l'élévation de l'Algérie, un parcours qui fait passer le pays d'une situation où il se trouvait au bord des périls à un climat de confiance et d'espoir en une Algérie nouvelle, adoptée par le peuple, engagée dans une dynamique de développement durable dont les manifestations s'étendent à l'ensemble des vastes régions du pays. Et grâce à Dieu, malgré les difficultés du chemin, nous avons franchi des étapes importantes qui ont fait de notre cher pays un vaste chantier riche de réalisations, de construction et d'édification dans toutes les wilayas. Elles l'ont également transformé en un pôle de stabilité attractif pour les investissements nationaux et étrangers, comme en témoignent les chiffres les plus crédibles et la reconnaissance des institutions spécialisées. Nous sommes convaincus que ce qui a été accompli n'est qu'un gage de fidélité envers les martyrs dont nous honorons la mémoire en cette occasion, et un témoignage de notre conscience permanente de la confiance du peuple dans les espoirs et les aspirations demeure le cap de notre marche vers la promesse de l'État émergent. Et en célébrant la journée nationale du Shahid le 18 février, nous évoquons la grandeur des martyrs dont les âmes pures planent à jamais dans le ciel de l'Algérie, guidant nos pas vers l'avant et nous aspirant à tous dignité et fierté. En me joignant à vous pour implorer la miséricorde divine sur toutes les femmes et tous les hommes libres et résistants à travers les décennies et sur les héros révolutionnaires martyrs de la révolution de libération, je salue les moudjahidettes et les moudjahidines. Que Dieu leur accorde longue vie, qui continue de semer sur cette terre pure les graines de la fidélité
et de la bénédiction et d'élever des prières pour la protection de l'Algérie et de son peuple. Vive l'Algérie, conclut le président de la République, gloire à nos martyrs. Voilà le message du président de la République à l'occasion de la journée du Shahid qui concorde avec le 18 février de chaque année. Et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce mardi le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, et la délégation l'accompagnant. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Amar Abba, et du directeur général de la sécurité intérieure, le général-major Abdelkader Eitou Arabi. Et suite à l'audience, le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, a affirmé œuvrer à renforcer la coopération dans le domaine judiciaire et policier. Je vous propose de l'écouter. Je viens de rencontrer le président Tebboune, donc il m'a fait l'honneur de me recevoir. Après avoir toute la journée d'hier travaillé avec mon homologue, le ministre de l'Intérieur, des Transports et des collectivités locales, et l'ensemble des responsables des services de sécurité algériens et français. Donc nous avons travaillé à mettre en place, à réenclencher un dispositif de coopération sécuritaire de très haut niveau, qui a porté à la fois sur la coopération judiciaire, la coopération policière, la coopération en matière de renseignement, pour densifier ces relations, reprendre des relations de sécurité normales. Évidemment, comme ministre de l'Intérieur, je m'en félicite. Je tiens à remercier le ministre de l'Intérieur algérien qui nous a réunis, qui a fait en sorte que nous puissions travailler en ce sens. Et bien sûr, je remercie le président Tebboune qui m'a reçu et qui a évidemment confirmé et demandé à ses services de travailler avec les services français, donc pour améliorer significativement nos coopérations, encore une fois, en matière policière, en matière judiciaire et puis en matière aussi de réadmission. Et tout ceci va maintenant se mettre en place dans les plus brefs délais. Voilà ce que je voulais vous dire en me félicitant, en me satisfaisant évidemment de la visite que je viens de faire ici en Algérie. Et nous allons évidemment poursuivre cette coopération que je souhaite voir se poursuivre comme le président algérien, comme le ministre de l'Intérieur algérien et comme l'ensemble des deux gouvernements, que ces relations puissent, en matière de sécurité et de coopération sécuritaire et en matière d'immigration, se poursuivre à très haut niveau. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Fin de la visite de fraternité et de travail effectuée en Algérie par le président de la République du Niger, chef de l'État Abdelrahman Tiani, accompagné d'une importante délégation. Le président de la République Abdelmajid Tebboune lui a réservé un accueil officiel et les deux parties ont réitéré à l'occasion la volonté commune de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine sécuritaire, réaffirmant leur attachement aux principes fondateurs de leurs relations, à savoir le respect de la souveraineté, l'intégrité territoriale de chaque État. Amira Sefta pour les détails. Le communiqué conjoint adopté au terme de la visite du président nigérien à l'invitation du président de la République réaffirme la volonté commune des deux dirigeants à préserver l'exemplarité de leurs relations et de faire face ensemble aux défis régionaux. Les deux présidents ont réaffirmé leur attachement au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, la non-ingérence dans les affaires intérieures et la solidarité effective face aux menaces communes. Ils ont également exprimé leur conviction que l'avenir du Sahel sera construit par les pays de la région eux-mêmes, à travers des solutions locales et inclusives, réitérant leur rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires du continent. Convaincus que la sécurité de l'un est indissociable de celle de l'autre, les dirigeants des deux pays ont décidé de réactiver les mécanismes algéro-nigériens pour renforcer le contrôle des frontières et de coordonner les stratégies de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée. Les deux présidents ont par ailleurs décidé de maintenir les relations diplomatiques au plus haut niveau et ont convenu de tenir la réunion de la haute commission mixte algéro-nigérienne à Niamey avant la fin du premier semestre 2026. Les deux dirigeants ont également convenu d'accélérer la finalisation des projets bilatéraux dans divers domaines, à savoir la recherche géologique et minière, l'entrepreneuriat, les télécommunications, la numérisation, la culture et le sport, en sus de la formation sous toutes ses formes. Par ailleurs, les deux présidents ont convenu d'accélérer le parachèvement du projet de la route transsaharienne et d'autres projets structurants,
en particulier le projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique et le projet de gazoduc transsaharien, et de développer la coopération énergétique dans le secteur des hydrocarbures et des énergies renouvelables, avec une attention particulière pour l'électrification des zones rurales frontalières. Ils se sont engagés à faciliter les échanges commerciaux à travers, entre autres, la création de marchés frontaliers, la promotion de projets de coopération dans les secteurs de l'agriculture, de la santé et des services. La possibilité de créer une zone de coopération frontalière intégrée sera étudiée, avec une attention particulière accordée à la réalisation du corridor commercial pour renforcer les échanges. Les dirigeants des deux pays ont par ailleurs appelé à des solutions politiques africaines aux crises régionales et à une restructuration du système sécuritaire régional. Ils ont également plaidé pour la réforme du système financier international pour un accès équitable des pays africains au financement climatique et de développement. Les deux dirigeants ont exprimé leur solidarité avec les causes justes, conformément au droit international et aux résolutions des Nations Unies, réaffirmant leur soutien aux initiatives visant à renforcer la stabilité et la prospérité dans la région du Sahel. Les deux présidents se sont félicités de cette visite historique qui a permis d'ouvrir une nouvelle ère de coopération confiante, ambitieuse et tournée vers l'avenir. Le président Abdurrahman Tiani a enfin invité le président Abdelmadjid Tebboune à effectuer une visite d'État en République du Niger. Invitation que ce dernier a acceptée avec plaisir, la date devant être fixée par voie diplomatique. Et le président de la République du Niger, chef de l'État Abdurrahman Tiani, a quitté Alger à l'issue d'une visite de fraternité et de travail de 2 jours, couronnée par une déclaration conjointe. Les deux parties, je le rappelle, ont exprimé leur volonté commune de préserver l'exemplarité de leurs relations et de faire face ensemble aux défis régionaux. Dans l'actualité également, le Premier ministre Sefer Elieb a procédé à l'installation officielle du groupe de travail chargé de lancer le réseau national de certification et d'accréditation. Ce groupe comprend des experts nationaux hautement qualifiés qui auront pour mission de concrétiser la vision stratégique du président de la République visant à moderniser le système de contrôle de la conformité des produits et services. Valoriser également les capacités locales dans le domaine de l'analyse et le contrôle de qualité, le tout pour protéger l'économie nationale, soutenir la sous-traitance et la production nationale, mais aussi garantir la sécurité et la santé du consommateur. L'installation intervient après un premier inventaire des capacités nationales disponibles en matière d'analyse et de contrôle de la conformité à travers différents secteurs économiques et de services et auprès des centres de recherche scientifique. Cette opération a permis d'identifier et de documenter les capacités techniques et humaines disponibles, mettant en évidence un vaste réseau de laboratoires nationaux qui seront mis à contribution à l'avenir pour renforcer la souveraineté technique et soutenir la compétitivité de l'économie nationale. En prévision du mois de Ramadan, le Premier ministre a effectué une visite au niveau de la cellule de veille chargée du suivi de l'approvisionnement du marché en produits de large consommation. Durant le mois sacré, le Premier ministre s'est enquis de la situation du marché national et a donné des instructions afin d'assurer un approvisionnement régulier et continu et à des prix raisonnables à travers tout le pays. Sefer Elieb était accompagné de la ministre du Commerce intérieur, de la régulation du marché national, Amal Abdelatif. Le général d'armée Saïd Chengueliha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a reçu ce mardi au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire le général de corps d'armée Massiello Carmine, chef d'état-major de l'armée de terre italienne, qui effectue une visite de travail en Algérie à la tête d'une délégation militaire. Walid Yousfi pour les détails.
Le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu aujourd'hui au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire le général de corps d'armée Massiello Carmine, chef d'état-major de l'armée de terre italienne, qui effectue une visite de travail en Algérie à la tête d'une délégation militaire. Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part des généraux-majors et généraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, aux côtés des membres de la délégation italienne, les deux parties ont évoqué les opportunités de coopération militaire bilatérale, ainsi que les voies et moyens de renforcer la coordination sur les questions d'intérêt commun. Les deux parties ont également échangé les points de vue sur les différentes questions d'actualité. De son côté, le général de corps d'armée, Massiello Carmine, a exprimé ses vifs remerciements pour les marques d'hospitalité qui lui ont été réservées, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne, et a fait part de sa satisfaction pour la volonté affichée par la partie algérienne pour consolider davantage les relations de coopération et les concertations entre les deux pays sur les domaines d'intérêt commun. Au terme de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques. En outre, et au niveau du siège du commandement des forces terrestres, le général-major Msahel Hassan, chef d'état-major des forces terrestres, a tenu une réunion de travail avec le chef d'état-major de l'armée de terre italienne en présence de cadres du commandement des forces terrestres et des membres de la délégation italienne. Les deux parties ont échangé les points de vue sur les moyens de consolider la coopération militaire bilatérale dans les différents aspects ayant trait au domaine des forces terrestres, avant de saluer la qualité de relations bilatérales qu'entretiennent les armées des deux pays. Il convient de rappeler que le général de corps d'armée Massiello Carmine s'était rendu plus tôt aujourd'hui au sanctuaire du Martyr, où il avait déposé une gerbe de fleurs et observé un moment de recueillement en hommage à nos valeureux chouhada. Dans le cadre de la concrétisation du programme du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, visant à emporter 10 000 nouveaux autobus destinés au renouvellement du parc national de transport de voyageurs et sous le suivi personnel du général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, la direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale à travers l'établissement de développement de l'industrie de véhicules a réceptionné ce mardi au port de Mostaganem 384 nouveaux bus. Le complexe régional des viandes rouges de Ain Mlila met les bouchées doubles afin de satisfaire la demande grandissante durant le mois de Ramadan. La production locale sera renforcée par des importations conséquentes. L'unité d'approvisionnement approvisionne plusieurs marchés du pays où se produit de large consommation, nous dit Hicham Karrah et Maïcha Bout. Des centaines de têtes bovines et ovines ont été réceptionnées au complexe régional des viandes rouges de Ain Mlila. Une première livraison en attendant d'autres arrivages prévus dans le cadre d'un marché conclu pour l'importation de milliers de têtes en prévision du mois sacré de Ramadan. À l'approche du mois sacré de Ramadan, notre complexe a réceptionné 1200 têtes ovines importées de Roumanie, en attendant la réception d'autres lots de moutons et de veaux afin de couvrir les besoins du marché local. Le complexe régional des viandes rouges d'Ain Mlila veille à approvisionner quotidiennement le marché local en viande. Durant le mois de Ramadan, il augmentera ses capacités d'abattage et de commercialisation durant tout le mois. Des milliers de tonnes de viande sont traitées au niveau du complexe selon les normes sanitaires strictes et sous contrôle vétérinaire permanent avant de les distribuer pour commercialisation à des prix plafonnés au niveau de 7 wilayas de l'est du pays. Ici, dans notre abattoir, les carcasses de bovins sont inspectées, contrôlées et marquées du tampon vert. Notre mission principale et quotidienne consiste à surveiller et inspecter les viandes rouges afin de garantir aux consommateurs des produits sains et propres à la consommation.
Le rôle du complexe de viande rouge de Ain Lila dépasse la simple production. Il contribue à la stabilité du marché en assurant une disponibilité continue des viandes rouges et à des prix plafonnés tout au long de l'année. Un autre complexe industriel se distingue au niveau continental, le groupe national de produits plastiques et films rétractables de Sétif. Il se spécialise dans les matières premières de fabrication de toutes sortes d'emballages plastiques et couvre une partie importante des besoins nationaux. Najwa Qira et Amela Sefta. Au cœur de la zone industrielle de Sétif se trouve cette unité spécialisée dans la production de matières premières destinées aux films plastiques d'emballage de haute qualité multi-usage. S'étendant sur 4 hectares, l'usine dispose d'une capacité de 45 000 tonnes par an. Une partie de la production est destinée au marché local, tandis que l'autre est exportée vers plusieurs pays africains et méditerranéens. Nous sommes une entreprise algérienne. Le produit que nous fabriquons ici était autrefois importé. Nous couvrons intégralement le marché local dont la demande est estimée à 29 000 tonnes. L'excédent est exporté vers l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne ou encore la Tunisie. L'entreprise emploie plus de 500 travailleurs algériens. Derrière ces immenses bobines translucides d'une technologie de pointe, la résine de polypropylène est transformée en granulés, chauffée, fondue puis transformée en fine pellicule. En quelques minutes, la matière brute devient un film parfaitement calibré, léger et résistant. Il est largement utilisé dans l'emballage, l'agriculture et de nombreux secteurs industriels. Chaque étape est contrôlée avec précision. Objectif, répondre aux normes des marchés nationaux et internationaux. Nous produisons plusieurs types de films selon les besoins du marché. Des films adhésifs de type ATS, d'autres de type ATN, ainsi que des films métallisés destinés à l'emballage alimentaire et des films spécialement conçus pour l'impression. Les machines d'extrusion que nous utilisons sont de fabrication allemande, reconnues pour garantir une qualité et des performances très élevées. Dans un contexte de diversification économique, cette usine illustre la volonté de développer une industrie locale capable de créer de la valeur et de rayonner au-delà des frontières. Les achats en ligne explosent en Algérie, avec eux malheureusement les fraudes. Le manque de traçabilité aggrave la situation puisqu'il rend les plaintes plus difficiles. Et pour limiter les risques, se cantonner aux plateformes légales est une solution. Reportage de Amel Messaïd. Le e-commerce s'est installé dans la vie des Algériens, surtout depuis la pandémie du Covid. Acheter sans se déplacer, un confort auquel les Algériens se sont habitués. Recevoir à domicile, la promesse séduit. Le e-commerce, c'est aussi le e-payment. Donc malheureusement, la première arnaque, c'est ce qui se pratique en général en Algérie dans ce domaine, c'est que les consommateurs font leurs commandes par Internet. Donc ils font leur achat, donc ils trouvent, ils cherchent, ils négocient parfois, ils font la commande par un clic sur Internet, mais malheureusement le paiement se fait en espèces au seuil de la porte. Les photos attirent, les prix semblent intéressants, mais derrière cette vitrine virtuelle séduisante se cache une réalité sombre. On a beaucoup de plaintes donc de consommateurs qui ont reçu des produits qui ne répondent pas à la description qu'ils ont eue à travers l'écran. Beaucoup de personnes aussi n'ont pas pu échanger le produit. Parfois, le produit ne fonctionne pas. Parfois, le produit présente des défauts. Et le grand malheur, c'est que ces consommateurs n'arrivent pas à se plaindre. Ils viennent chez nous, mais on ne peut rien faire du moment qu'il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de ban, il n'y a pas de facture, il n'y a pas un document qui justifie qu'il y a eu cet achat. Ainsi, le marché virtuel algérien roule à deux vitesses. D'un côté, l'informel, rapide mais risqué. De l'autre, des plateformes légales qui tentent de s'imposer. Il faut justement instaurer une connectivité entre le e-consommateur et le e-vendeur. Cette connectivité, justement, elle existe dans pas mal de pays qui s'appelle la marketplace. La marketplace ou bien la place de marché, donc elle permet justement de connecter des milliers de vendeurs à des millions de consommateurs et créer ce qu'on appelle un écosystème. Le rôle de la marketplace est énorme. Est énorme justement dans les transactions digitales, est énorme pour protéger la sécurité des consommateurs parce qu'elle n'est pas comme
le réseau social justement qui permet juste de publier une annonce. Comme vous êtes en train de le voir, en fait, elle permet justement à des vendeurs d'avoir justement des sources de revenus, de créer des emplois. Elle nous permet justement de sélectionner les vendeurs qui sont conformes, qui répondent aux critères à travers un processus ultra développé qui s'appelle le KYC, donc Know Your Customer. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel vendeur qui vend sur la marketplace, il est connu, donc il est vérifié, donc il a un statut verified, donc ça veut dire qu'il a un matricule fiscal, qu'il a on va dire un registre de commerce et qu'on connaît l'identité de ces vendeurs-là. Le e-commerce grandit vite, même plus vite que son encadrement. Ainsi, dans cet écosystème encore fragile et peu structuré, les acteurs formels, eux, réclament aussi une protection. Vis-à-vis de la loi, aujourd'hui, on est considéré comme des vendeurs pour des produits qui ne sont pas les nôtres. Le cadre juridique nous permet justement d'avoir nos responsabilités. C'est-à-dire quand il y a la définition de la marketplace avec des obligations, ces obligations, par exemple, la loi va me dire, toi, autant que marketplace, n'emborde pas n'importe quel vendeur, ne recrute pas n'importe quel vendeur. Voici les conditions A, B, C, D, etc. Registre de commerce, déclaré, etc. Deuxième des choses, c'est que je pourrais obliger le vendeur à accepter. Des fois, j'ai des difficultés où j'assume moi-même les pertes parce que je dis au vendeur, j'ai un retour client par exemple. Le vendeur va résister un petit peu. Je me retrouve à assumer la perte parce que légalement parlant, je suis considéré comme étant c'est mon produit à moi alors que c'est le produit du vendeur. Acheter en un clic, oui, mais avec des droits et des garanties. Au Maroc, les appels à l'aide de milliers de citoyens se transforment en cris de détresse. Des familles entières se retrouvent dans une situation de précarité exacerbée par les dernières intempéries. Tout cela dans le mépris total du Marzan. Houda Louabah et Maïcha Bout. Au Maroc, la tragédie ne se résume plus à un séisme qui a fait trembler la terre, ni à des inondations qui ont englouti des villages. Elle met en lumière une fragilité ancienne, accumulée au fil des années, et des territoires laissés en marge du développement. Tous les responsables qui sont venus soi-disant pour nous aider n'ont fait que se servir. Ils se sont enrichis sur notre dos et celui de nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes épuisés. Nous n'avons ni de quoi manger, ni un endroit où dormir. On n'a plus rien. Cela fait 40 ans qu'on vit dans la misère. On n'a personne pour nous aider, personne pour nous soutenir. Dans plusieurs zones touchées, les secours peinent à accéder aux villages enclavés, les routes sont coupées, les moyens manquent et les infrastructures aussi. Des patients sont déplacés sur des engins de chantier, des images de familles démunies et impuissantes face à l'injustice qu'ils subissent, en plus des catastrophes naturelles. Nous avons déposé les documents nécessaires pour bénéficier des aides, notamment les aliments, pour notre bétail qui risque de mourir, ce qui nous privera de notre seul moyen de subsistance. Nous n'avons rien reçu. Pendant ce temps, ils s'occupent de choses inutiles alors que nous, on cherche juste à survivre. Tout est en train de s'effondrer autour de nous. On ne sait plus quoi faire, ni comment s'en sortir. Ce que vivent aujourd'hui ces régions ne peut être imputé à la fatalité. Si la nature frappe sans prévenir, la protection des populations, l'anticipation des risques et la préservation de la dignité des citoyens relèvent d'une responsabilité politique que le Marzan ne semble pas décidé à assumer. Dans la question sahraoui, une délégation allemande de haut niveau a entamé hier une visite dans les camps de réfugiés conduite par la présidente du Parlement de Brême. Elle effectuera plusieurs visites sur le terrain dans le Croissant Rouge sahraoui et le Conseil national. Des réunions également sont prévues avec des responsables sahraouis.
Les bombardements sionistes se poursuivent à Razda malgré la trêve en vigueur. Et la situation humanitaire des Razaouis s'aggrave à cause du blocus de l'occupant israélien. Des denrées alimentaires arrivent au compte-gouttes. Et le reste encore moins. Médecins sans frontières a déclaré n'avoir pu faire entrer aucune aide ni fourniture médicale à Raza depuis le début de l'année en cours en raison de l'embargo. Retour dans le pays pour parler sport et ce rendez-vous attendu chaque saison par les petits et les grands. Le festival de gymnastique du Hamel Riadi de Ain Benyen transforme la salle en un véritable espace de fête. L'exhibition annuelle est l'occasion de célébrer les accomplissements des gymnastes du club et de partager des moments de joie. Reportage de Sarah Delbel. Comme à chaque début de saison, le Hamel Riadi de Ain Benyen réunit l'ensemble de ses adhérents pour son traditionnel festival de gymnastique. Une occasion de célébrer les accomplissements des gymnastes à travers des démonstrations individuelles et collectives, mais aussi des ateliers ludiques et interactifs animés par les plus petits. Une journée placée sous le signe de la fête, des belles exhibitions et surtout une salle remplie d'amour et de sourires. C'est un festival de gymnastique, ça englobe toutes les spécialités, donc du gym général jusqu'aux toutes spécialités et tout âge aussi de 4 ans jusqu'à 20 ans je dirais à peu près. Donc c'est vraiment une journée très importante pour nous les coachs parce qu'on va montrer toutes les disciplines au sein du club et c'est vraiment une fierté pour nous. Pour rappeler aux parents et au public présent toutes les spécialités que développe notre club et surtout rendre hommage aux lauréats de l'édition précédente. Ils ramènent leurs médailles et rappellent et motivent les petits surtout par rapport à la discipline, la persévérance, l'exercice, les entraînements. Un moment unique où les enfants s'expriment à travers le sport. وجولك اليوم دارنا سباغ ملاح درنا اكزيبيسيون ونيتخيسو ماكياتنا. Ces événements sont aussi l'occasion de se perfectionner, de progresser, de rêver plus grand. À l'image de cette jeune gymnaste Ritaj, qui est bien décidée à briller dans les années à venir. كان في عمري 3 ans. Ma sœur c'est une championne d'Afrique وهي كوتش تاعي هي اللي دخلتني. L'objectif تاعي c'est pour l'instant championne d'Afrique. Après باش نمشيو ان شاء الله نزيدو. Pour l'autre fille, ce club représente sa deuxième famille. أنا ندير هنايا وأنا نقول لكم واحد حاجة برك روحوا ديروا معانا. Car ici, la performance compte bien sûr, mais la plus belle victoire reste de voir ses enfants grandir, s'épanouir et croire en leurs rêves. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je rappelle que l'on sera fixé sur le premier jour du mois de Ramadan ce soir après la réunion de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire. Ça sera dans un peu moins d'une heure à Dar el-Imam Sidi Abdelrahman Tahalbi al-Mohammedia. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.